Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Bonjour Lucas. Bonjour Guillaume. Donc, je te remercie déjà de cette petite interview que tu fais pour notre groupe, donc qui s'appelle Convivia Kiné, qui est donc un groupe de kinés conviviaux, comme c'est noté. Et je crois que ça correspond pas mal à ce que tu es dans ton caractère. C'est un des traits principaux de ton caractère, donc bon, on en reparlera. Et donc, l'idée de cette interview, c'est de répondre à des questions que se sont posées pas mal des kinés sportifs du groupe, et de te connaître justement, et puis de voir un petit peu comment tu abordes tes courses, toute la philosophie autour. Sur quoi je vais te poser pas mal de petites questions qui sont donc des questions qu'eux-mêmes ont posées, plus quelques petites autres choses. Donc je vais déjà te présenter un petit peu ton palmarès, un petit peu rapidement, parce que tu as fait beaucoup de courses depuis maintenant 8 ans, oui, c'est bien ça que tu cours. Donc tu as un petit palmarès qui commence à être sympa, j'ai un peu laissé passer les premières années. En 2014, le trail des aiguilles rouges, qui fait 50 km en 15e place avec 3500 de dénivelé. En 2015, un bon paquet avec l'UT4M 160 km où tu es arrivé 3e avec 11 000 mètres de dénivelé. Les Hospitaliers, 75 km, 28e, 3500 de dénivelé. Le Challenge de la Drôme, tout ça, ça doit te rappeler plein de souvenirs. 111 km en 6e place, 3000 de dénivelé. La Montagnarde, alors là, le gros morceau, quelque chose qui est équivalent du TMB, voire pire, et qui fait 170 km où tu es arrivé premier, je crois que c'est ça. Oui. C'est la Montagnarde, non? La Montagnarde, la Montagnarde. 110 km. Ah, 110 km, petite erreur sur mon planning. Donc 110 bornes et premier, donc avec 10 000 mètres de dénivelé. Donc voilà, par rapport à l'UTMB, ça donne une petite idée. Le Tour des Géants, donc un énorme truc, à 300 bornes cette année-là, tu m'avais dit. C'est ça. Et que tu es arrivé 6e avec 22 000 de dénivelé. Et enfin, la No Finish Line, parce que tu ne fais pas que des trails, mais également d'autres petites spécificités. Donc une course où, sur un nombre de jours donné, il faut faire le maximum de kilomètres. Et où tu avais fait 430 km à Paris, où tu avais fini premier, et Monaco, où tu avais fait 886 km en 8 jours. 8 jours, c'est ça. Et où tu es arrivé 3e. A suivi ça en 2016, en passant bien sûr d'autres épreuves qu'il y a eu. On a pris les principales. La Diagonale des Fous, le Graal des trailers, l'un des Graals, avec 170 km, où tu es arrivé 126e, avec près de 10 000 mètres de dénivelé. La Montagnarde, de nouveau, 6e. Et en 2017, le Trail du Hall Königsbourg, j'espère que j'ai bien dit, qui fait 108 km, où tu es arrivé 5e avec 4005 de dénivelé. L'UT4M Extrême, qui fait 160 bornes, 7e, 11 000 de dénivelé. La Grande Canaria, qui est une course qui, je crois, te tient vraiment à cœur, qui fait partie des plus belles que je crois que tu as fait, avec 128 km. C'est pas 128. Non plus, petite erreur de mots. Là, c'est la grande, la 370, ça fait 270. Ah oui, un tout petit peu plus, donc 270 bornes, voilà, où tu es arrivé donc premier sur celle-là, avec un gros dénivelé qui n'est certainement pas celui que j'ai du coup. Non, c'est 13 000 mètres. 13 000 mètres, voilà, moi j'avais sur le parcours en dessous. Et en 2018, parmi les épreuves de Limuside, l'Ultra Brie des Morins, une course locale, pareil, qui te tient à cœur, je sais que tu y es attaché, où c'était un 100 km, je crois, et 87, où tu es arrivé premier, avec un dénivelé forcément moindre, on a un peu moins ici, mais qui est quand même assez casse-pattes, de 2000 bornes, et 2000 km, et 2000 mètres, pardon, de dénivelé, ça ferait beaucoup. Et enfin, la Grande Canaria, où tu es arrivé 3e, donc cette année également. Voilà, pour le palmarès. Alors bon, je vais te laisser... sinon, un petit peu te présenter au niveau de ton âge. On va commencer par le désagréable. 38 ans. 38 ans. Voilà. Famille, donc tu as un enfant, une voilà. superbe femme géniale qui t'accompagne partout, ainsi que l'enfant, forcément, qui t'accompagne beaucoup aussi. Ils aiment bien voyager. Oui, ils aiment bien voyager, c'est c'est sûr. Il faut bien, de toute façon, on en reparlera justement un petit peu. Et du coup, on a parlé de cette convivialité qui te colle à la peau et qu'on retrouve sur les courses et en dehors des courses, bien sûr. De cette disponibilité que tu as pour tout le monde, en dehors des courses et pendant les courses, car Lucas parle à tout le monde sur la course. Et voilà, donc c'était une présentation un petit peu rapide de tout ça, et puis on va parler un petit peu du reste, ça sera au travers de l'interview. Au niveau des premières questions, on va commencer par la première question. Donc je ne donne pas les noms, mais c'est plusieurs kinés qui ont posé toutes ces questions. L'une des questions était: qu'est-ce qui t'a poussé à courir et en venir à faire du trail? Et plus exactement du trail plutôt longue distance après. C'était en 2010, c'était un moment où je me cherchais un peu. J'étais pompier volontaire à l'époque, et avec 2-3 copains de la caserne, on allait faire les semi-marathons de Paris. D'accord. Et ça m'a plu, et puis au semi-marathon de Paris, j'avais trouvé des dépliants du Cross du Mont Blanc, donc je suis allé au Cross du Mont Blanc, qui fait 23 km avec 1500 mètres. Ça s'est bien passé, et dès là, j'ai entendu parler du Trail des Aiguilles Rouges.
D'accord. Donc j'ai fait le Trail Aiguille Rouge et dès là j'ai entendu parler de l'Endurance Trail des Templiers. Tout ça en 2010 où je suis parti sur ça et je me suis arrêté au 87e kilomètre D'accord. à la Roque Sainte-Marguerite. Parce que. Ouais, ça reste un souvenir marqué, j'imagine, pour les premières fois comme ça. Oui, mais c'était suite. Les Templiers, j'ai fait 2 fois. Je me suis arrêté 2 fois 2 années d'affilée à la Roque Sainte-Marguerite pour 2 blessures différentes. D'accord, c'était pour blessure à chaque fois, les Ouais, arrêts ouais, obligatoirement. Ouais. Ouais, bah c'était en 2010, c'était. Alors, qu'est-ce que c'était en 2010? En 2010, je venais d'être opéré d'un ménisque, une arthroscopie du ménisque antérieur droit. Si je me rappelle bien, je crois que c'est pour ça que je t'ai connu. C'est ça. Il me semble bien. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et suite à ça, j'avais fait faire des semelles. Le podologue qui m'avait vu, il avait vu que j'étais un peu. Mes pieds étaient un peu penchés vers l'intérieur, donc il m'a redressé. D'accord. Sauf que comme il m'a redressé, ça m'a fait le TFL. Donc TFL de chaque côté. Voilà, je l'avais senti aux Aiguilles Rouges parce que 2-3 derniers kilomètres, c'était un peu difficile dans la descente. Et pourtant, ça faisait que 50 km. D'accord. Et qui est au Templier, les Templiers faisaient 100, au 87e, dernière descente, impossible de descendre. T'étais bloqué, ouais. Voilà, il y avait des gros cailloux, en plus c'est une grosse descente technique avec des cailloux qui faisaient 1 mètre de haut. Donc obligé de m'allonger sur les cailloux, pivoter, redescendre. J'ai mis 2 heures pour faire 2 km. Ah oui, ça reste en mémoire. Ça, et suite à ça, je me suis arrêté. D'accord. Et comment tu as résolu le problème du coup au niveau semelle? Tiens, c'est intéressant par rapport à la kiné. Comment j'ai résolu le problème? J'ai viré les semelles qu'on m'avait fait. Ouais, tu les as enlevées, ouais. Et 1 ou 2 ans après, comme j'avais un peu des douleurs encore à droite à gauche au niveau des genoux, je suis allé revoir un podo qui m'a lui refait des semelles, mais en lui expliquant bien. Je n'ai pas de correction comme ça. La spécificité de ce que tu recherchais, ouais. C'est ça. J'ai expliqué que ça m'était déjà arrivé de me faire un TFL. D'accord. Et depuis, tu cours tout le temps avec des semelles, du coup? Là, j'ai arrêté les semelles. T'en as plus du tout? C'est les semelles classiques des chaussures? Voilà, c'est ça. T'as pas de semelles spécifiques de coureur? Non, j'ai plus, ça me... Voilà. Je crois que mon corps s'est un peu adapté, puis il a pris un peu... Voilà, ça, on en parlera tout à l'heure, justement, des blessures et puis des spécificités qu'il y a par rapport à ça. Donc... Alors depuis quand? On sait, hein, c'est depuis 2010, voilà. Donc c'est parti. Alors, pourquoi cette passion pour la longue distance? Pourquoi aller chercher... Bon, il y a des petits trails, il y a des moyens trails, et puis il y a des grands trails, et quand on voit ton palmarès, il y a quand même énormément de grands trails. J'ai fait à peu près un ultra par mois, voire 2-3 ultras par mois des fois, 2-3 dans la semaine. Bon. Et non, pourquoi? Parce que c'est une distance qui me convient, je me suis rendu compte que c'est ce qui me correspond en fait. J'ai fait ça me plaît, j'y arrive, et plus c'est long, j'ai envie de dire, plus la course elle est longue, plus je suis à mon aise. D'accord. Donc au final, voilà, j'arrive à bien gérer dans l'effort, j'arrive à bien être régulier. Et donc forcément, sur une course longue, là où tout le monde ralentit, moi je vais garder. C'est ça, ce que tu disais, toi ta force c'est la régularité. C'est peut-être pas des points de vitesse folles au début, à la fin de ça. C'est une régularité. La montagnarde, l'année où je gagne, je crois qu'au deuxième ravitaillement, je dois être entre 25 et 30e. Ah oui, donc c'est énorme la montée que ça fait derrière. Voilà, au 20e kilomètre, au 25e kilomètre, je suis 30e. Ouais. Au 40e kilomètre, je suis 3e. Au 50e, je suis D'accord, premier. Ok, ouais. Donc là, c'est vraiment, c'est eux fléchissaient pendant que toi, tu... C'est ça, moi, j'ai pas accéléré, j'ai juste continué. Ouais, d'accord. Voilà, continuer à mes allures. D'accord, ok. Ouais, donc ça explique que tu es besoin, parce qu'en fin de compte, t'es tout le temps bien, en fin de compte, on va dire. Bon, il y a forcément des bases et hausses, mais au bout du compte, c'est la distance allongeante, t'es toujours bien, en fin de compte. Ouais. C'est ça, et j'arrive à courir vite à la fin. D'accord, ok. Il y a une autre course dont on n'a pas parlé en Guadeloupe, la Transcarauquera, c'est pareil. Ah oui, tu m'en avais parlé. C'est vrai que j'ai gagné 2 fois. L'an dernier, il y a 2 ans. Je passe à travers. Oui. Là, j'ai complètement. J'ai dit, il m'en manque une. Oui, c'est ça. Et la Transcarauquera, c'est dans la jungle. Donc au départ, au 40e kilomètre, on met 10 heures pour y aller. Ouais. Donc, d'accord. Et la fin, sur la fin, il y a quoi? Il y a 30 km de très roulants où on peut faire du 10 à l'heure. Et moi, j'arrive à courir à 10-12 à l'heure. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence par rapport à d'autres qui, eux, ne peuvent plus courir à cette vitesse-là. C'est ça. D'accord. Ah oui, on les avait oubliés, c'est là, j'avais une belle photo d'ailleurs. Ouais, avec reconnaissance avant, etc. du parcours. C'est vrai que ça doit être superbe également, celle-là. Ça doit être une belle expérience. Ouais. Et aux Canaries, c'est pareil. Aux Canaries, j'ai fait tout au 150e kilomètre. Je suis 10 heures derrière les premiers l'an dernier. D'accord. Et 100 km après, je suis avec. Ouais. C'est incroyable les distances du coup, enfin les durées, plutôt les temps entre les coureurs, comment ça peut se modeler.
Surtout en haut du pavé en plus. On parle pas des. Là, on parle vraiment quand même du haut de la course, quoi. C'est clair, ça paraît, c'est fou. Hein. Ça va vite. Ça va Ouais, vite. ouais, bon. Bon, bah merci. Et du coup, dans ces courses, qu'est-ce que dans la course, on peut même parler de pendant la course, qu'est-ce que tu y cherches, qu'est-ce que tu viens chercher comme plaisir dedans, comme catégorie? Est-ce que c'est de parler aux gens, découvrir le paysage, qu'est-ce qui te pousse en fin de compte dans cette course quand tu y es, en fin de compte, à continuer à aligner les kilomètres les uns derrière les autres? Moi, la course, c'est un peu ce qui m'a aidé à. J'ai commencé la course à un moment un peu difficile où j'étais en train de me quitter avec mon ex. Parce qu'il y a un peu une thérapie quelque part. C'est un peu, c'est un peu ce qui m'a fait, ce qui m'a permis un peu de me retrouver. Ça m'a permis un peu de me sortir de mon ordinaire. Ça me permet d'être. C'est un peu ce qui me correspond, donc c'est un peu mon monde. Ouais. Donc c'est le moment où je me retrouve. Ouais, comme diraient certains, t'as trouvé ta cam. Voilà, c'est ça. T'as trouvé ta cam là-dedans. Je suis tout seul avec moi-même. Si je veux parler avec des gens, je parle avec des gens. Les moments où j'ai envie d'être seul, ben. Je peux m'isoler, rester tout seul, faire 10 heures, 20 heures, voilà, comme ça dans mon coin, j'ai envie de dire, et puis ça me permet un peu de me retrouver tout simplement. Ouais, d'accord. Ouais, de faire le point. Ouais, logique, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est presque une introspection, quoi. On vit avec soi et puis on se découvre. Enfin, j'imagine que tu découvres encore des trucs course après course, parce que ça s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. Puis... Alors, donc, on a parlé donc bien de tout ça. Qu'est-ce que tu apprécies? C'est une question qui avait été notée. Qu'est-ce que dans les courses de trail que tu as pu rencontrer, ou dans l'esprit des courses de trail, qu'est-ce que tu apprécies le plus, ou qu'est-ce que tu apprécies le moins aussi? Est-ce que tu vois une évolution aussi dans le trail au fur et à mesure des années qui passent, en professionnalisation, dans l'organisation, ou est-ce que ça reste l'esprit que tu connais? Ce que j'apprécie le plus, c'est qu'en trail, on trouve rarement des gens qui sont juste là pour le chrono, pas forcément pour le chrono, mais des gens qui sont là pour être premiers. Il n'y en a pas tant que ça, parce qu'au final, les premiers sont devant, on les voit partir, puis on les voit plus, et puis tous les autres, chacun est là pour faire, entre guillemets, son chrono à lui. On n'est pas là pour se bagarrer pour une place. Chacun son histoire, sans trop de compétitivité ou d'esprit de compétition marqué, parfois désagréable. Il y en a toujours qui veulent gagner, hein, ou qui veulent sprinter à la fin. Ils peuvent sprinter, c'est pas le problème. Moi, quand je fais un trail, je pars pour faire un temps, si j'ai envie de faire un temps, ou j'ai envie de faire quelque chose de particulier. Je pense pas forcément celui qui est à côté, je pense pas forcément à aller le griller à la fin, parce que pour faire une place de plus. Ouais, d'accord, ok. Ouais, chacun arrive selon ce qu'il avait déterminé et ses envies, et puis surtout son ressenti, sans pour autant avoir un objectif de place folle, sauf certains effectivement qu'il doit y avoir. Ok. Bon, après, oui, il y a des courses qui font un peu plus, entre guillemets, essayer de faire un peu plus de business que d'autres, mais on retrouve quand même, tu trouves, sur les 4-5 dernières années, par exemple, si on les prend, un esprit qui reste l'esprit trail dans vraiment les coureurs, malgré une certaine professionnalisation. Après, il y a une professionnalisation, il doit y en avoir, c'est comme ça que ça... Et puis c'est comme ça que ça peut continuer à fonctionner. Puis il y en a qui critiquent tout ce qui est World Tour et tout ça. C'est vrai que les World Tour, c'est une grosse machine, mais ça permet aussi de découvrir d'autres pays, d'autres choses. Et c'est vrai que moi, ce circuit-là, il me plaît parce que on sait qu'on a on va sur des courses qui ont un standard. Et donc au final, on est un peu moins. Ça peut être une belle entrée pour aller, je sais pas, je vais aller au Canada, j'ai fait Arikana, je suis allé à Hong Kong. Même à l'autre bout du monde, on trouve des courses qui sont à peu près du même format, avec les mêmes et qui auraient eu du mal à exister si justement on n'était pas rentré dans ces aspects-là. C'est ça, et puis ça n'empêche pas que ça se trouve l'année prochaine j'irai à Hong Kong faire une autre course et là Hong Kong 100, et puis voilà, et puis ça permet de découvrir des pays, quoi. D'accord, ok. Ah bah oui, c'est sûr, ça fait partie aussi de ce qui t'amène à faire les courses aussi. Et je sais pas si sans le World Tour, j'essaierai d'aller au Canada, essayer de faire une course que je ne connais pas, ou au Canaries, essayer de faire une course que je ne connais pas. Et là, au Canaries, Gran Canaria m'a fait découvrir cette île. L'année prochaine, j'y retourne 3 fois pour faire d'autres courses. D'accord. C'est ça aussi qui est pas mal. Ouais, donc globalement, très positif au niveau bon. Avec les aspects forcément business, financiers, mais qui sont normaux par rapport à ça. Des petites questions plus techniques. Combien de kilomètres fais-tu à l'année? Je sais que tu avais fait tes stats, il me semble. Tous les ans. C'est ça, j'ai tous les comptes. Je dois faire, l'année où j'ai fait le plus, c'était 2015. 2015, j'ai fait 8000 km, un peu plus de 8000 km. D'accord, oui. Dont à peu près 4 à 5000 en compétition. D'accord. Et là, je tourne entre 6 et 8000 km à l'année. D'accord, 6 à 8000 km l'année quand même. C'est ça.
C'est Entre ça, entraînement et course, donc hein, c'est entre la entraînement et globalité. course, oui, voilà, tout à fait. Il y en a qui se demandaient aussi combien de chaussures tu faisais sur Comme une les année. chaussures. Avec un gros budget, les chaussures. Enfin, il y a budget et puis il y a sponsoring, mais bon, Entre, quand même le nombre de les chaussures. chaussures, j'ai pas de sponsor pour, donc c'est Ah oui, c'est de ma désolé. poche. Oui. Donc c'est les soldes, c'est les occasions à droite à gauche, et ça fait entre 4 à 8 paires par an. 4 à 8 paires par an, d'accord. Voilà, et encore, c'est parce que pour l'entraînement, j'utilise pas des chaussures neuves. Hein. L'entraînement, c'est des chaussures Qui ont du kilomètre. qui ont du kilomètre. Ouais. Et voilà, et puis que j'ai des chaussures pour des courses genre no finish line ou quoi, c'est toujours la même chaussure en fait. D'accord. Et au final, comme on a un mouvement qui est très économe dans les courses horaires, on use moins les chaussures et puis on les use pas. Sur un trail, on peut déformer les chaussures. Sur une course horaire, généralement, on ne les déforme pas tant que ça. D'accord, ok. Ou, quand on fait des bons résultats sur une course horaire, c'est qu'on a une bonne foulée. Sinon, on va défoncer la chaussure et on ne peut pas faire de bons résultats si on n'a pas de bonne foulée. C'est Donc, logique. Ouais. tout va avec. Mais Et comment tu as été amené à trouver ta chaussure? Parce qu'avec l'ensemble des marques qu'il y a autant de marques qu'il y a de pieds. Et du coup. Je n'ai pas trouvé ma chaussure. T'as pas trouvé vraiment. T'as pas une marque spécifique que tu as trouvé qui te correspond? Il y a tout à quelques fait marques qui me correspondent, mais après, j'y tourne un peu parce que voilà, toujours question des. Les marketing, là, ils changent des chaussures tous les ans. Ouais. Donc déjà, il faut trouver une marque qui garde toujours la même paire de chaussures. Il y avait certaines marques, moi j'avais certaines marques où j'avais des chaussures, leurs chaussures, je sais qu'ils changent de modèle. Et les nouveaux modèles, ça me correspond Forcément, plus. ça te correspondait pas. Ouais. Voilà, et puis il y a de nouvelles marques, on essaye, on teste, il y a des bonnes surprises. Petite question, est-ce que tu es, vu ton niveau maintenant que tu as, est-ce que tu es touché par justement des marques qui essaient de te sponsoriser justement avec leur marque à eux, justement à te contacter pour ça ou pas? Non. Actuellement? Non, Pas niveau spécialement. chaussures, non. Niveau équipement, je suis chez WAD depuis, depuis quelques années. Hein, depuis, ça va faire un peu plus de 3 ans que je suis chez WAD. C'était eux les premiers, grâce à Christophe, qui m'avait fait rentrer. Oui. Et du coup, j'ai jamais voulu changer. D'accord, ouais. T'es bien avec. Puis ils font de très bons vêtements techniques. Hein. Ouais, pour les avoir un peu testés moi un petit peu, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. C'est une marque qui est une marque d'ailleurs, je la connais pas plus que ça, française. C'est une marque Et française. elle existe depuis combien de temps? On va parler un petit peu depuis 2011, je crois, ou 2012. D'accord, donc c'est assez jeune. C'est assez jeune, c'est assez récent. Elle a été créée avec et pour les courses de longue distance en marathon des sables. Donc c'est une marque qui a été créée comme ça et qui se développe un peu pour tout. D'accord, ouais. Là actuellement ils sont surtout sur le textile, les habits, les sacs, enfin tout ce qui est. Textile, sac. Ces chaussures ils font pas eux par contre. Chaussures ils font il y a pas. de chaussures. Non, les chaussures c'est particulier. D'accord, donc tout ce qui est textile et puis sac, que ce soit longue, courte distance, etc. Ouais, je crois qu'ils ont un beau panel effectivement qu'on peut découvrir. Ils ont un site internet j'imagine, hein, où on peut découvrir tout ça. Et du vélo aussi. Et du vélo également, d'accord. Du vélo maintenant on a sorti une gamme vélo qui est intéressante. Ouais. D'accord. Bon bah pour les vététistes et autres, hein, voilà, vous le saurez. Donc on revient à ce qu'on demandait, hein, le nombre de courses à l'année. Le nombre de courses à l'année. À peu près. L'an dernier j'en ai fait 46. C'est tout. C'est ça. Ouais. Bon, c'est léger quand même. Hein. C'est 4 week-ends. Quand même. 46, il y a 52 semaines dans une année. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Mais il y a le finish line qui prend 2 semaines, donc je peux pas faire. Voilà, tu peux pas faire les 52 semaines, voilà, donc forcément. Ouais. Tu prends un Et peu de vacances de temps en temps? Non, c'est des vacances. Oui, si, parce que dans le 46, il y en a, j'ai fait 2-3 courses dans le même week-end, donc ça cumule, ça laisse des week-ends libres. D'accord, ok. Ah tiens, on a oublié de parler de ta profession en présentation. Oui, je suis opérateur, animateur attraction dans un grand parc d'attractions juste à côté de Paris. D'accord, je crois savoir ce que c'est. Ok, Ouais. d'accord, donc ça c'est ton taf, d'accord. Parce qu'on parlera un petit peu de ta gestion dans l'ensemble, entre le métier, ta vie familiale, etc. On en parlera tout à l'heure. Ton choix de course, est-ce que tu te poses des choix de course? Et si oui, quels sont tes critères? Alors, les critères, les premiers critères, c'est que je suis pas riche, donc les choix de course, c'est quand on m'invite quelque part, j'essaie d'y aller. C'est voilà, sur invitation. Il y a des courses forcément que mon sponsor ne m'oblige pas à faire des courses, mais il y a des courses pour lesquelles on a des dossards. D'accord. Donc même si on n'est pas obligé, moi voilà. Ouais, automatiquement je vais y aller parce que c'est vrai que les dossards et les courses, quand on fait 46 par an, c'est un gros budget. Donc plus on nous en paye, moins plus on peut en faire. Donc clairement, les courses où je suis invité, c'est les courses où je vais y aller. Des fois, je retourne tout le temps dans la même course. Il y a une très bonne ambiance et voilà, il y a l'inscription qui est gratuite. Donc forcément l'un dans l'autre. Oui, puis année après année, du coup, forcément, tu les découvres. Il y en a certaines que tu vas avoir envie de refaire
j'imagine, parce C'est que ça. tu les as découvertes comme ça sur les années d'avant. C'est ça, tout à fait. Ok, on va continuer. On va passer au chapitre entraînement. Alors ça va peut-être en dérouter certains, on verra. Donc c'est toujours des questions. Hein. Est-ce que tu as une planification de tes entraînements à l'année et est-ce que selon certaines courses spécifiques, un tor, une diagonale, des choses comme ça, tu vas changer ton entraînement spécifiquement par rapport à ces préparations? Je ne planifie pas mon entraînement, je Ouais. ne peux pas le planifier parce que j'ai pas beaucoup de temps. Comme je fais une course par semaine, la semaine je travaille. Mm. Et la semaine je travaille, donc c'est tout par rapport aux heures de travail. Et quand on est fatigué, planifier des entraînements de cardio quand on est fatigué, ça sert à rien. Donc je fais vraiment au coup sur coup et selon les envies. J'ai quelques bases, donc je sais qu'il faut faire de temps en temps, c'est bien de faire de la vitesse, c'est bien de faire travailler un peu le cardio. Donc les jours où je suis les plus reposé, je vais faire un peu de cardio. Les D'accord. jours où je suis moins... Et ça, tu le fais toi-même, t'as pas Non. un coach, un staff derrière, Non, j'ai c'est pas- toi qui te gère. Hein. C'est Vraiment, moi qui me tu gère. te connais au fur et à mesure des années en fin de compte et C'est tu ça. sais maintenant C'est ça. comment tu gères ça. Et puis D'accord. chaque week-end, on prépare le week-end d'après. Oui, de toute façon, Et- tu es un entraînement quelque part globalement toute l'année puisque tu es tout le temps en train de faire des courses. Donc, C'est ça. que tu retrouves là-dessus, d'accord. Et donc tu as répondu à une de mes questions et à une des questions des kinés. Donc il y a un côté feeling qui doit être important aussi au niveau de connaître ton corps, Ouais, savoir ouais, par rapport au ouais. risque par exemple, on y viendra après, pour les blessures on y viendra après. La fréquence, on en a parlé, et préparateur physique on en a parlé. Voilà, pour les entraînements ça a été assez rapide, donc il y a quand même un gros côté de te connaître, c'est au feeling, tu sens les choses et quand c'est le moment, tu sais que tu vas pouvoir faire un peu de C'est ça. cardio, un peu de foncier pour C'est en ça. rajouter au fur et à mesure De de toute façon, on a l'année. une bonne machine. Hein. Là, j'ai plus de cardio pour l'instant, ma montre elle m'a lâché, mais quand Ah oui, ça on... c'est une question intéressante. Ça, tu te sers beaucoup d'une montre pour ça ou pas d'ailleurs pour tes courses? Pas forcément, Ou pour tes c'est entraînements? pour avoir un souvenir, et puis de temps en temps, j'aime bien regarder quand même, je réanalyse un peu la course après. D'accord, Voilà, ok. c'est vrai que je me suis rendu compte que quand je suis fatigué, de toute façon, le cardio ne monte pas. Mm. Donc c'est simple, il y a des ultras, surtout au début, j'étais un peu moins habitué. Au bout de 15, 16, 17, 18 heures de course, le cardio il se met à 130 pour chez moi et il bouge plus. Et ça bouge plus. Ouais. Donc tu as bon poussé, c'est lui qui dit stop. Ouais, d'accord. Donc voilà, et quand on fait les entraînements, c'est pareil, si on est fatigué, quand on veut entraîner le cardio il reste à 130, 140, il ne va Ouais. pas monter plus haut, donc mis à part se fatiguer encore plus, ça sert à rien. Donc il va te servir à vérifier en fin de compte où t'en es, parce que j'imagine que personnellement tu le sens quand Après tu on le sent, plafonnes. voilà, Ouais. on le sent, et quand je sens que ça ne monte pas, ça sert à rien de faire des séances D'accord. Donc du coup à me tu tirer gères, sur- tu gères par rapport vraiment à toutes ces D'accord. aux données et puis à ce que tu ressens. Il faut s'écouter. Faut Il y a des bases, et puis après il faut savoir, ça va faire le bon entraînement au bon moment. Ça Ouais. sert à rien, sinon ça sert à rien. Ouais, et puis c'est là que tu risques de te faire des blessures, j'imagine. C'est ça. Et Ce de qui se tombe bien, fatiguer, belle transition, parce que j'arrive pile dedans. Donc, les blessures, est-ce que... Alors là, ça fait donc depuis 2010, donc ça fait 8 ans que tu es dessus. On a parlé de ton genou au départ, enfin des semelles. Est-ce que sur les dernières années, par exemple, est-ce que tu te blesses régulièrement ou, Non. à vrai dire, assez peu? Non, je me blesse quasiment pas. Et Je me comment blesse tu pas. fais? Parce C'est- qu'il y en a plein qui doivent se dire, mais comment il fait avec le nombre de courses à l'année? J'ai envie de dire, j'ai de la chance. Ouais. C'est un corps qui voilà, est bien fait pour je ça, pense ouais. et je suis convaincu qu'on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous faits de la même façon et on n'a pas tous les mêmes aptitudes. Moi, j'ai la chance d'avoir un corps qui me demande ça. L'année où j'ai fait les meilleurs résultats, c'est 2015. Ouais. Tu as vu la liste des Oui, courses que 2015, il y en j'ai a un paquet. Ouais, où j'ai fait des incroyable. podiums, où j'ai gagné. Et c'est l'année où j'ai fait 8000 km. Ouais. Donc c'est un peu un indicateur pour moi. Je me dis, plus j'en ai fait cette année-là, plus j'ai fait Ouais, c'est vrai que des résultats. c'est impressionnant. Ouais. Et voilà, et puis il faut s'écouter, il faut savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Je fais 46 courses par an, je ne fais pas les 46 à bloc. Et c'est ça. C'est- Donc il y a vraiment un côté sensation où tu te dis, bon bah là, faut pas que je pousse trop parce que je sais que je suis dans un état qui fait que je peux faire que ça. Et tu vas C'est pas ça. essayer d'aller trop le chercher. C'est ça. Parce que souvent, la capacité des blessures, c'est et le des fois, surentraînement. voilà. Et des fois, on se rentre dedans, et puis voilà, Apparemment, c'est ça vrai marche que- bien, parce que si t'es pas blessé, je pense que s'il y a des coureurs il y en a pas mal qui vont regarder cette interview, ils comprendront de quoi on parle, hein, parce que c'est quand même qu'il y a une fréquence importante chez les coureurs de se C'est trouver ça. en blessure. Bah, moi, c'était quand en 2012, quand j'avais fait quand j'avais enchaîné le 2013, 80 du Mont Blanc, cross, kilomètre vertical, cross et marathon, donc Ouais. tout dans le même week-end. Il y en a plein, j'avais eu des commentaires sur ma page Facebook et les réseaux sociaux et tout ça, qui me disaient ah, dans 2 mois, tu es dans un fauteuil roulant. quoi. D'accord. C'est, Et ben non, Bah non. on est 6 ans après, apparemment ça va bien. voilà, ça hein, va j'ai bien. l'impression. Ça va bien. Ah ouais, comme quoi Et- tu sais très bien le gérer. Hein. Comme tu C'est dis, il y a ça. certainement un corps pour. C'est ça, Et moi, aussi une sensation, ouais. J'ai Ouais. des capacités pour, après,
Voilà, on n'est pas tous pareils. Ouais. Bah écoute, c'est ça. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour moi, Et puis tant voilà. mieux pour nous, parce que ça nous permet de te suivre et puis de voir ça au fur et à mesure, et puis surtout tant mieux pour toi. Donc comment les ai-tu? Tu viens de m'y répondre. Pour le peu que tu aies eu besoin de soins, et d'ailleurs, est-ce que à l'année, tu vas avoir des praticiens, hein, que là on rentre plus dans notre domaine, que ça soit ostéo, chiro ou kiné, est-ce que ça t'est amené dans l'année à voir du monde? Tout à fait, oui, oui. Et alors en général, tu vois quoi? Alors, j'en profite beaucoup sur les courses parce que quand il y a des et ostéos, pour des on se ostéos. fait des séances. Kiné, c'est très très bien après la course pour Bon. des bons massages ou Ouais, sur en des courses. récupération. Voilà, ou la course de 8 jours, le No Finish Line à Monaco, Ouais. il y a des kinés sur place. Donc les massages pour drainer un peu, voilà, en récup active, on va dire. Mhm. C'est même pas de la récup, c'est juste pour se relancer, ça marche très bien. D'accord. Ostéo, oui, je fais un tour de temps en temps. Parce que c'est vrai que ça fait du bien de se faire remettre, Oui, c'est ça, tu droit. fais des moments où tu dis, bon, bah là, faut que j'aille voir, on va remettre un peu la machine en état, ouais, Voilà, il y a des c'est ça, petites choses qui c'est ça. pourraient s'allumer. Ça, généralement, je fais ça, l'ostéo, je fais que ça quand je sais que j'ai 2-3 jours de calme après. D'accord, ok, oui, parce qu'on sait qu'il faut un peu de repos derrière. Voilà, et après la No Finish Line, je pense que je passerai chez l'ostéo. D'accord. C'est les ostéos kinés tu vois en général ou ostéos qui sont ostéos purs? Euh, Est-ce qu'ils ont le diplôme kiné ou c'est ostéo, ils ont fait leur école d'ostéopathie? Ostéo kiné surtout. Ostéo Il kiné, y en a d'accord. beaucoup qui Est-ce que ont- tu retrouves peut-être un petit peu des deux dedans qui peuvent être intéressants et C'est ça. complémentaires? C'est ce qu'on C'est dit ça, ils souvent, savent, cette complémentarité de l'ostéopathie et de on la est d'accord. kinésithérapie. D'accord, c'est Sur l'ostéo le qui fond, sait sur aussi l'instant. masser, qui sait aussi. Voilà. Donc ouais, tu recherches donc le fond et le moment en fait, Mm. c'est-à-dire ouais, ce qui est souvent le cas. D'accord. Tout à fait. Bon bah très intéressant. Staff soignant, bah non, on a dit, bon bah là on vient d'en parler, t'as pas vraiment un staff qui Non. tourne autour de toi, Non. hein, tu te gères. Si, t'as un peu ta femme qui te aussi. Oui, oui, Ouais, c'est- parce qu'elle suit, hein. Elle suit bien. Bah voilà, bah, le kiné, on en a parlé, hein. L'attente, c'est justement bah, la récupération et puis peut-être un petit peu de fond aussi derrière à parler justement bah, des différentes spécificités techniques aussi qu'il peut y avoir. Ouais. On parle des techniques, j'imagine aussi. Donc bah, très bien, merci pour nous. Ça fait toujours plaisir. Et alors, attends, voilà, je continue. Donc, le matériel, bah écoute, on en a parlé, on sait que ton sponsor, donc c'est WA. Les bâtons, j'ai une question sur les bâtons. Oui. Est-ce que tu utilises des bâtons en course? Oui. À quel moment? Et lesquels? Est-ce que c'est des tri les en 3 mois? Est-ce que c'est des bâtons italiens. Moi, je suis italien. Ouais. C'est un copain italien qui me les a, Bah, tu peux jeter la marque. nous a offert. C'est Curve, NW Curve. D'accord. Alors, c'est étudié par Fulvio, qui est le concepteur de cette marque, en partenariat avec des médecins du sport et comment dire, des biomécaniciens. D'accord, ok. Donc, Ah oui. ce sont des bâtons. Moi, je fais 1m80, mes bâtons, ils font 1m01. D'accord. Donc, ok. c'est des bâtons sur mesure et qui. C'est qui court sont- 1m01, c'est vrai que d'habitude on a Tout le tendance à monde avoir dit des que c'est court, plus- c'est des plus bâtons grands, qui sont incurvés ouais. au D'accord. niveau des poignets. On a Ok. un bâton droit, un bâton gauche. Et c'est fait d'une façon, en fait, où quand on les utilise, on fait sa foulée comme si on courait. Ah, ça va, d'accord, je connaissais On pas du tout bouge ça. les mains, voilà, tel qu'on ferait sans bâton. Et au bout d'un main, on a un bâton qui nous pousse. D'accord, Donc, ok. C'est c'est- presque un prolongement naturel du bras, quelque Tout part. à fait, tout à Ah, fait. ok, Le bah, tu principe, vois, c'est là, ça. tu me l'apprends, je ne connaissais pas du Le tout. principe, c'est ça. Et Et leur c'est- utilisation en course, donc du coup, tu les codes, c'est quoi? Sur les montées, sur les montées, des plats pour surtout de sur temps les en temps montées, pour sur lâcher? du plat, voilà, ça Mhm. marche très bien. Après, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai le modèle pour monter. Ouais, Et du coup, en descente, ils sont un peu courts. Et puis, je sais pas m'en servir. Donc, en descente, voilà, je les range. ouais, ce serait plus une gêne qu'autre chose. Voilà, ça serait plus D'accord. bien qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'ils sont très très bien. Et on s'en rend compte quand en course, des fois, j'ai échangé avec d'autres coureurs qui étaient Ouais. un peu interpellés. Du coup, j'ai pris leur bâton. Et c'est vrai que même les bâtons très légers, des très bonnes marques qui sont très prisés, je me retrouve, je les sens lourds. D'accord, ouais, donc tu C'est- étais pas à l'aise avec en fait, Non, donc vraiment non. les tiens quoi. Très intéressant parce que ça c'est une question qui revient quand même souvent les bâtons, hein. Et tu les prends sur tous tes trails ou bon, il y a seulement les profils j'imagine, mais globalement tes profils sont souvent sur les avec des profils de livrets. trail qui sont pas roulants en fait. D'accord, ok. C'est des courses où je sais que, ou alors comme les hospitaliers où on va monter pendant 15 km, on va faire que de la montée. Oui, d'accord. Là, je vais les prendre. Ouais, ouais. Mais si les petites courses où il y a des petites bosses, j'en trouve pas l'utilité parce Ouais. que Parce qu'elles sont vite finies en fait, bon, donc du coup C'est ça. les sortir, les rentrer à chaque fois. c'est ça. D'accord, ok. Bon, bah, c'est très intéressant parce que c'est vraiment cette question est revenue assez souvent. Ah oui, une question, c'est sur les chaussures minimalistes. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses? Et est-ce que toi-même tu en utilises? Moi, j'en utilise des fois. Pas encore en course. J'ai commencé avec des Five Finger. Mhm. J'ai aussi Vibram dans mes sponsors. Ouais. Donc j'en utilise. Là, c'est surtout pour m'entraîner.
pour faire des petites distances, 5-10 km, 15 km. Et moi je trouve que c'est très bien parce que ça permet de travailler d'autres types de foulées. D'accord. C'est quand on a des chaussures, des gants de pied, hein, on va dire, Ouais. si on n'est pas sur la pointe, ben, on se fait mal. Ouais, d'accord. Donc Ouais. ça aide À travailler ta foulée antérieure, enfin voilà, quand tu poses ça aide à antérieure. améliorer sa foulée. Donc Et moi, ça, je tu as trouve senti bien. un avantage par rapport à aux années là où tu as commencé à les utiliser, ça t'a amené par rapport aux Mmh, courses. Ouais, mmh, sans complètement, tes parce foulées. qu'en course, quand je mets. Là, j'arrive plus à me mettre sur la pointe, entre guillemets, ou à attaquer médio-pied Mmh. qu'avant, et quand on attaque médio-pied, on est plus vite. Ouais, forcément. Donc, Ouais. Et puis au niveau articulaire, c'est aussi plus économe. c'est hein, plus économe, enfin, ça fatigue moins, voilà, c'est vraiment bien. Après, il faut le tenir. c'est ce que je veux dire, t'as mis combien de temps à t'y habituer? Parce que je sais que les minimalistes, il faut normalement y Je venir suis progressivement. toujours et pas que- habitué. Hein. Toujours pas habitué. Après, C'est ce qu'on dit, hein, qu'il y a toujours. c'est pour toujours ça cette que je ne phase-là. mets pas, je ne mets pas encore dans des ultras ou dans des. Et tu devrais le mettre l'idée, tu Dans viendrais l'idée, de je pourquoi pas me le faire. verrais bien faire un ultra avec, Ouais. peut-être dans 2-3 ans. Eh Quoi. ben écoute, on en reparlera Faut- peut-être dans 2-3 ans, C'est ça. parce que du coup ça peut être vraiment intéressant. Il faut le temps de s'adapter. Parce qu'ils doivent pas être beaucoup les trailers à en utiliser en course, sur les ultras. Non. Ça doit être quand même assez rare. Hein. Ouais. Très bien. Alors on va être sur les courses, on n'a pas encore fini, on n'en est pas loin, hein, encore un tout petit peu, mais bon, on pourrait rester des heures avec Lucas, tellement sa gentillesse, sa disponibilité est présente, et puis tout ce qu'il a à nous raconter. Pour les courses, il y en a beaucoup qui se demandaient à quoi tu pensais pendant tes courses, parce que quand tu pars pour 10 heures, 15 heures, et voire beaucoup plus, forcément j'imagine que ça tourne là-haut, hein. Il y a Beaucoup des de moments choses. bien, des moments moins bien, ouais. Là, je pense un peu à tout, un peu comme je fais le point sur ma vie, je fais le point un peu, je parle avec les gens aussi, j'aime Donc tu bien. fais les points toutes les semaines, en fin de compte. C'est ça. Ouais. J'aime bien partager D'accord. avec les gens, donc je viens parler. Ah ça, je fais un petit aparté, c'est récurrent. Hein. Là, je reviens d'une course où Lucas était, les hospitaliers, et j'ai des amis qui couraient, et c'est vrai qu'ils l'ont vu, et ils ont été étonnés par ça, et comme beaucoup, c'est-à-dire que lorsqu'il court, vous avez beau être là, il va discuter, vous êtes en montée, et puis Lucas passe et il discute avec tout le monde, et le retour est génial, parce que les gens sont épatés. Quoi. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui revient souvent, ça. Ouais, donc parler avec les gens, ouais, donc discuter, Parler partager. avec les gens, puis alors m'isoler, mettre un peu de musique, et puis voilà, les écouteurs dans les oreilles, et puis penser à rien. D'accord, et ouais, avancer. vraiment des modes différents. C'est ça. Que tu vas avoir. Selon les envies, il y a des moments, on a envie d'être seul. Hein. Mm. Ça, j'aime bien la Guadeloupe pour ça. On est Ah oui, tranquille, oui, ça, on est dans la c'est ça, jungle. tranquille. Pas besoin de musique. Ah. Il y a les grenouilles qui font assez de bruit, et puis voilà. D'accord, ok, bah, c'est très intéressant. Et quand tu as des moments, j'imagine que tu as quand même de temps en temps des moments où tu es un peu moins bien dans une course. Est-ce qu'il y a des choses que tu utilises dans ta tête pour te relancer je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, penser à ton enfant, penser à des parents, penser à je ne sais quoi. Pas forcément. Après, c'est penser Tu à sais que ça va avancer. revenir, Faut et puis juste ça va avancer. repartir. Voilà, Ouais, c'est ça, un pas après l'autre, quoi. C'est ça, Mm. c'est ça. Un peu. Quand on dit, il y a un livre qui est très intéressant sur ça. C'est le livre de Scott Jurek, Hit and Run. Ouais, Et lui dit, hein, parfois il faut juste avancer. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut juste aller de l'avant et puis ouais, on met l'esprit sur off et puis on laisse venir. c'est ça. D'accord, Avance. ok. Avance. D'accord. Puis voilà. Ah, une belle philosophie, ça. Puis Et puis une philosophie de se dire que voilà, il y a toujours quelque chose derrière et ça repart incroyablement toujours. de toute façon, hein, ça repart. Ça ouais, repart. ce côté ressource incroyable du corps humain. Hein. En sachant s'écouter de temps en temps aussi, mais bon, globalement, oui. Alors, la musique, on en a parlé, donc tu l'utilises sur toutes les courses en général? J'amène mes écouteurs sur toutes les courses. Bon, sauf les courses. Certaines courses, on n'a pas le droit. Ouais. Ah oui, ouais. C'est J'avais pas en tête tout ça. ce qui est FFA, on n'a pas le droit des D'accord. écouteurs. Alors c'est marrant parce que. C'est considéré comme un dopant? Pourquoi ils l'interdisent? C'est ça, puis pas forcément dopant, mais c'est considéré comme. C'est vrai que ça, Ou un danger? mal utilisé, ça peut être dangereux. Ouais. Parce que les écouteurs dans les oreilles, quand on traverse des routes, Forcément. Voilà. Il vaut mieux savoir ce qui arrive dans la c'est bouche, considéré comme un dopant. Alors là où je dis c'est marrant parce que dans certaines courses, là j'ai fait un 24 heures à Pleuren l'an dernier, où les écouteurs, c'est une course label FFA avec des juges FFA, Ouais. et les écouteurs étaient autorisés. Ah, alors que d'habitude, ils ne le sont pas sous FFA. Voilà. Ouais, comme quoi. C'est là où, selon la course, c'est vrai que sur du 24 heures, on a tendance à les autoriser. Ah, d'accord, ok. Alors que c'est vrai que c'est un circuit fermé en même temps. Donc voilà, Ouais, donc il n'y a pas de risque pour les risques, il y en a C'est pas, ça. on va dire. après, Et les du coup, styles, t'as des styles musicaux que tu préfères à d'autres? un peu de tout. Ou tu Un peu écoutes de tout, éclectique, que tu voilà. vas tout mettre un peu en Voilà, Tu fais tes playlists et puis tu te fais plaisir C'est dessus. ça. Et puis je vais avancer la musique, je vais zapper certains morceaux selon l'humeur du moment. D'accord. Il y a ok. des musiques qui poussent un peu plus. Voilà. Alors, il y avait un aspect, rivalité coureur, ça on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé. Est-ce que tu as par moment, dans l'année, avec tout ce que tu fais, des moments de lassitude où tu dis, bon, j'ai besoin d'un break, là je vais me calmer un petit peu, ou pas du tout, ça repart tout le temps, il y a toujours de choses à découvrir et que... Ça repart tout le temps. Après, Ouais. les breaks, ils viennent tout seuls.
Là, en février, on va aller aux Canaries. Grand Canaria, c'est fin février. On y va du 6 au 26. D'accord, La donc course, une c'est grande le 20. partie de détente autour de la course. Voilà, c'est ça. Il n'y aura Ouais, pas de course, il y aura des petites sorties tranquilles pour. D'accord. On pense toujours course, on reconnaît le parcours, mais c'est pas. Voilà, c'est pas forcément, c'est un moment de pause, quoi. Ouais, d'accord. Pareil, en Guadeloupe, on y va 2 semaines et demie à chaque Ouais, c'est fois. ça, vous profitez, ça se tant mieux de l'autre côté. Ce serait dommage d'y aller pour pas profiter. Mais bon, tu les fais là, quelque part, ces moments de repos. C'est ça. D'accord, parfait. Au niveau des. Ah oui, une question qui était. Bon, alors à ton niveau, hein, sur des ultras, alors après ça dépend peut-être des ultras aussi, mais quel est le niveau, le pourcentage de moments où tu es à pied, en course à pied, hein, dynamique, et en course véritable, c'est-à-dire en vraie course à pied. Les moments où tu marches et les moments où tu cours. Est-ce que tu as un pourcentage que tu sais sur un trail de 160 bornes? Ça T'as dépend. pas d'idée? Ça dépend dépend complètement vraiment, des courses? Ça dépend de la course, ça dépend Des- de mon état de santé aussi, Ouais. de mon état, pas de santé, mais de mon état d'entraînement. Si je suis fatigué ou pas, si voilà, l'ultra de l'abri Ouais. que j'ai gagné cette année, c'est 87 km avec 2000 mètres, j'ai mis 8h35. Ouais, d'accord. Donc Donc, ça veut j'ai dire fait que du t'as- 10 km/h. donc, ça veut dire que tu as couru, il y a eu très peu de phases de marche. Voilà, j'ai quasiment pas marché, il y a peut-être 2-3 côtes où j'ai marché. D'accord. Et sur un hospitalier, par exemple, qui est peut-être un peu plus connu par Sur les un hospitalier, coureurs donc moi je marche dans les montées, dans certaines côtes, parce que là les 75 je l'ai fait après le 30. L'année où j'ai Oui. mis, il y a une année j'ai dû mettre 9h15 ou 9h30 je crois, pour les 75, j'ai quasiment couru tout le long. Ah ouais, malgré les côtes qui sont, il y a Malgré- des côtes qui sont très dures. Il y a Hein. beaucoup de T'arrives côtes encore à courir dedans, hein, ouais. qui se courent. Après, pas toutes, mais il y a beaucoup de côtes qui se courent. D'accord. Après voilà, c'est vraiment aléatoire, ça dépend de la course. Une montagnarde, en côte on marche. Quand on Ouais, parce que de fait- toute façon, il n'y a pas le choix, c'est presque de la varap par endroit, j'imagine. Donc, du coup. C'est ça, puis ça monte, ça descend, ça fait que monter, on monte 1000 mètres, on redescend 1000 mètres, Ouais, on d'accord, monte 1000 ouais, mètres, ouais. donc on ne peut pas courir. Ouais, donc il y a une gestion d'effort aussi qui se C'est tourne ça. autour de ça. Ça, cette question était là-dessus, hein, justement, aussi, de la Mhm. gestion de l'effort. J'avais mis la montagne, hein, par exemple, tu vois, comme quoi, hein, Ouais. celle-là, elle reste en référence. Hein. Alors, ça, je te l'ai demandé. Une petite question, effectivement, importante. Comment est-ce que tu arrives à concilier, celle-là, elle est revenue souvent aussi, bien sûr, ta vie de famille, l'équilibre, en fin de compte, entre la vie de famille, le métier, et puis ta passion, qui est donc, du coup, la course à pied. On a trouvé une maison, ici on est à 12 km du travail, Oui, donc donc déjà, ça aide, forcément. j'ai plus de voiture, donc le travail j'y vais en courant. Ouais. Donc 12 km le matin, 12 km le soir. Et comme il faut emmener le bébé à la nounou le matin et la chercher le soir, ça fait 12 km pour aller avec le bébé avec la poussette. Parce que chez bébé, la il nounou. fait beaucoup de kilomètres aussi Voilà. en poussette. Hein. Il y a de la course poussette. Ouais, C'est ouais. ça. Puis de la nounou au travail, il y a encore 6 km. Et puis voilà, puis ça me fait mes entraînements. Parce que quand on rentre à la maison, on ne sort plus. Ouais, ouais, forcément. Ouais, Donc, on se pose. voilà, on se pose. Donc autant s'entraîner en allant et en revenant du travail. Et avec la famille pour les courses, c'est simple. On fait, au lieu de faire 2 jours l'aller-retour pour une course, on fait 4 ou 5 jours et puis on y Ouais. va en famille. D'accord. Donc les moments familiaux, c'est là qu'on la trouve. C'est ça. Et donc cet équilibre s'est créé comme ça depuis que vous êtes ensemble avec le bébé et tout. Hein. C'est ça. Donc, ok. Parce que c'est une question qui est revenue souvent, parce que c'est souvent un aspect compliqué, ça, le temps que ça prend. Là, du coup, le temps, il est pris avec la famille. Donc, du coup, ça peut forcément aider Des à trouver fois, un équilibre. faire des concessions comme Ouais, aux hospitaliers obligatoirement. où je me suis arrêté au 5e Oui, là, cette année, il y a 2 jours, oui. Il y a 2 jours, 45e kilomètre, parce que bébé avait froid et puis, Ouais. Et puis, maman il aussi. faisait ses dents aussi, c'est pas facile. Voilà, Ouais. du coup, oui. Et t'as préféré t'arrêter à la moitié, ouais. Voilà. Bon, sachant entre nous que t'avais fait, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Ouais, 30 c'est le jour 30, d'avant, hein, donc C'est aux ça. 2 jours cumulés, 75. Voilà. Donc on était sur les On était hospitaliers, sur donc distance, c'est bon, voilà, le truc c'est était. bien. Donc oui, de toute façon, comme ça, il n'y a pas de déception particulière, puisque Voilà. de toute façon, les événements font que. C'est De ça. toute façon. Ok. Est-ce que tu aurais, alors imaginons, ça c'est une autre question, c'est la dernière d'ailleurs, pour quelqu'un qui n'a pas couru, imaginons quelqu'un a envie de courir, il n'a jamais couru, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner, peut-être pas technique, mais comment aborder la course à pied, et puis oui, effectivement, comment se lancer dedans, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner ou pas, hein? Oui, il faut apprendre à s'écouter. Oui. Il faut juste apprendre à s'écouter. Et c'est pas facile parce que aujourd'hui, on nous apprend à ne pas s'écouter. Ouais, c'est vrai. On nous Ouais. apprend à laisser tout d'à côté puis foncer, même si c'est pas bon. Non, faut s'écouter. D'accord, donc plutôt lui conseiller de C'est- faire la rigueur peut-être de la marche rapide au départ, de faire des fractionnés avec un peu de course à pied, N'importe des choses comme ça. n'importe, faire ce qu'il veut, hein, et puis, Au ressenti. mais surtout savoir s'écouter, savoir se dire, non, là je suis fatigué, j'arrête. Ouais, Là, d'accord. Pas de honte.
Pas de honte, Voilà. on met sa fierté de côté. Voilà, et... c'est ça. Il y a un moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et il y en a qui sont faits pour, il y en a qui sont pas faits pour. D'accord, ouais. Il y en a avec tout l'entraînement qu'ils veulent, ils peuvent avoir leur poids de forme, tout ce qu'on veut, une alimentation saine, tout ce qui va bien. Si on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça. D'accord. Donc c'est con, hein, mais Ouais, ce que tu disais, ça voilà. dépend vraiment des personnes et de Ça dépend des leurs personnes. caractéristiques physiques. Hein, ouais. Voilà. On n'a pas parlé de ça d'ailleurs. Ton temps, j'ai oublié ce passage. Pour l'alimentation, est-ce que tu as une alimentation particulière ou bah, pas vraiment? Bah, moi j'adore les fruits et j'adore les légumes. Donc, D'accord, donc du donc coup déjà c'est- ça aide forcément. Je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Après, j'ai pas forcément d'alimentation. Oui, t'as pas de programme type, particulière, de non. régime alimentaire type que Non. tu vas installer. Tu Non, fais... puis j'aime aussi. Ça aide un peu à se nettoyer. Hein. D'accord, ouais. Puis voilà, oui, je fais gaffe. Quoi. Je mange pas. Et ça m'aide beaucoup dans le trail. Je mange quasiment pas sucré. Ah, j'allais te poser la question, Pas c'est de en train tu utilisais des gels, des sucres, des trucs comme ça? Non. Pas du tout. Non, pas du D'accord. tout. Et, Tu te sers des ravitaillements? je me sers de général ravitaillement, je prends ce Tu qu'il y a. prends sur les ravitaux. Voilà, je prends sur ravito. Et l'eau, c'est pareil, pas de poudre dedans, c'est de l'eau pas claire? de poudre, c'est de l'eau claire. D'accord. Voilà, la poudre, ça m'apporte pas vraiment de Pas plus. plus. Après, voilà, j'ai un métabolisme qui est un peu particulier. Plus je bois, plus je me déshydrate. Ouais, donc, d'accord. Ok, oui, donc le fait de forcément. boire, ça me rince. Ouais. Et je la passe très vite l'eau que je bois. Donc au final, oui, bah, je bois à ma soif et puis. D'accord, ouais. Et puis voilà, puis là, je mange ce que je trouve sur le ravito. C'est vrai qu'en mangeant à l'envie, ben, on tombe souvent juste. Mm. Il y a des fois, sur un ultra, on a envie que du salé. Ouais. Ben, c'est que notre Ouais. corps a besoin de sel. D'accord, ouais. Oui, donc on retrouve le feeling, enfin, Voilà. quelque part, hein, à la Voilà, sensation, c'est ce ça. que tu connais toi au fur et à mesure des années. C'est ça. D'accord, C'est ok. ça, on fait... Voilà. Et pour le sommeil, Pour le sommeil, comment tu gères ton sommeil? Parce que bon, on a tous besoin de sommeil, mais toi c'est peut-être particulier, j'en sais rien. en course ou Euh, en dehors? non, je te dirais plutôt bah, en dehors de la course, oui, au fur et à mesure de l'année, t'as un temps de sommeil que tu t'imposes ou... Enfin, quand je vois Je dors de moins en moins. 46 semaines, ça doit pas être ça. Je dors de moins en moins. J'ai un bébé qui me réveille tous les nuits à Oui, là, ça 3h lui du change un matin. petit peu, forcément, Donc, oui. donc voilà, c'est un peu chamboulé, mais j'ai la chance d'arriver à m'endormir à peu près quand je veux. Ouais. T'as un sommeil de plomb que Donc, tu dors pas, voilà, ça c'est ça. récupère facilement. C'est ça, j'arrive à récupérer vite. Tu utilises des micro-sommeils peut-être, et des choses comme ça, des techniques des Ça, micro-sommeils? j'arrive à faire des micro-siestes, j'arrive Mm. à vite m'endormir, vite me réveiller. Donc c'est un peu, merci, j'étais pompier volontaire avant, merci Ah oui, grâce à il y avait ça. ça, forcément. ouais. Parce que Ouais, c'est vrai que quand on est pompier, qu'on fait des nuits à être dehors toute la nuit, Ouais. ben on apprend vite à faire des Ah, micro-siestes. j'avais pas pensé à ça, Et, forcément, ça c'est quelque chose que tu avais déjà pratiqué avant, en Ça, fait, ça aide. qui t'aide beaucoup là-dedans. Ça aide. D'accord, ok. Est-ce que ça, oui, le sommeil, c'est aussi quelque chose qui revenait souvent. Bon, bah super, merci beaucoup parce que tu as répondu à un nombre de questions incroyables quand même. Et je pense que bah, il y en a beaucoup qui vont avoir beaucoup d'éléments et à qui ça va servir. Après, comme tu disais, hein, chacun selon son potentiel. Et bah, on va faire une petite conclusion. Ta planification 2019, est-ce que tu as des courses en tête que tu tenais absolument à faire? Et après, on J'ai va des parler courses aussi en de tes tête, oui. objectifs. Courses qui sont déjà prévues, c'est j'y retourne aux Canaries, Transgran Canaria à 360. Cette fois-ci, je prends vraiment le temps de la préparer, parce qu'on y va, voilà, on y va du 6 au 26 février, donc Ouais, ce que tu disais, oui. c'est voilà, 20 jours, 21 jours. Et on y va aussi en janvier, 10 jours, justement, dans l'optique de la préparer un peu. D'accord. L'année prochaine, je vais essayer d'enchaîner les deux distances, les 260 km plus le 125, si j'arrive à temps. Après, il y a les Alpha MDS, j'aimerais bien en refaire un. Parce que ben, mon sponsor organise les deux Alpha MDS aux Canaries au Pérou. J'aimerais bien aller au Pérou. D'accord, ok. Ça, ouais, c'est à voir, ça serait bien, mais bon, faut voir qu'on fait parce que ça a quand même un coût. ouais. Mais voilà, on verra. L'année prochaine, je crois que je vais retourner à Guadeloupe. Et la diagonale, c'est sûr qu'on y retourne parce qu'il y a ma cousine qui est à La Réunion, donc il faut qu'on retourne à la famille. Après les courses, elles s'organiseront au fur et à mesure. Il n'y a pas de. Si tu me disais les hospitaliers, tu voudrais. Ouais, les hospitaliers, c'est particulier l'année prochaine, oui, il y a un oui. 200 qui est prévu pour leur L'année prochaine, anniversaire. il y a 200 km, donc ça, lui, c'est sûr que j'y retourne. Ouais. Je vais essayer d'enchaîner le 200 et le 75, voir Ouais. si j'ai le temps, les 30 km. Peut-être le 30 au milieu, ce qui Voilà. s'étale en 4 jours, c'est ça du coup? C'est 3 jours, c'est ça. Enfin, 3 jours. Les 30, c'est difficile parce qu'on part le vendredi à 7h du matin et les 30, c'est le samedi à 15h. D'accord. Ça fait 8h24, ça fait 32 heures. Ça veut dire qu'il faudrait que je finisse
les 200 km en 32 heures. Ok. C'est faisable si tout va bien, on va dire. Ouais, bien sûr. Et donc c'est vraiment ça, c'est... C'est un gros challenge d'un autre côté, c'est un gros challenge. C'est pour ça, j'aimerais bien le faire, c'est dans ce que j'aime faire. D'accord. Bon, bah, donc on a parlé de tout ça, et puis bah voilà, bah, je crois qu'on arrive au bout. Hein. Donc bah, je tenais vraiment à te remercier, et puis à te souhaiter, alors c'est un truc entre nous dans notre groupe, on appelle ça le Kiki Power, c'est un pouvoir entre kinés qu'on se transmet. Donc bah, de la part de tous les kinés, je te le transmets aussi, ça peut te donner un petit plus, ça sera super. Merci. Et puis on manquera pas de te suivre, du coup maintenant qu'ils te connaissent un peu plus, hein, je pense qu'il y en a plein qui maintenant vont te suivre, bah, sur les prochains événements, dont ceux que tu as parlé, et puis bah, on te fera, moi je te ferai des retours, hein, de toute façon, parce qu'on se connaît un petit peu, et puis bah, on suivra tout ça. Bah écoute, merci beaucoup. Hein. Super. Merci à toi.